Bonjour à tous. Il chante très bien, n'est-ce pas? Ça nous donne l'envie de chanter pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire Ancien Testament, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, du verset 24 jusqu'au verset 27. Daniel chapitre 9, verset 24. Si vous y êtes, je vais lire. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour cerner la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Sache le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 16 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous avons lu jusqu'au verset 27. Dans ma vie spirituelle, j'ai mené une vie formelle d'un chrétien. Mais après avoir reçu la rémission des péchés dans ma vie, je pouvais voir que le cœur que je n'avais pas avant s'est créé dans mon cœur. Quand je suis allé à l'armée, c'était le moment où il faisait très froid. Quand je suis allé à l'armée, on m'a donné la tenue militaire, on m'a donné la botte militaire, le sous-vêtement, les gants, les fusils et la douille de la cartouche, les casques. Et c'était pas du tout facile de bien garder ces provisions. Parce qu'il y avait beaucoup de voleurs dans l'armée. Mais en fait, dans l'armée, on ne dit pas qu'il y a un vol, mais on dit qu'il y a un changement de position. Pourquoi? Parce que même si le vol se passe, ça va se passer toujours dans l'armée. Un jour matin, quand je me suis réveillé le matin, les gants que j'avais posés sur mon meuble de rangement, ça a disparu. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a déplacé. Et à l'époque, si on perd quelque chose, on était tabassé par le chef de la chambre. Et j'avais peur que le chef va venir me demander où est-ce que tu as perdu les gants. En fait, j'avais très peur. Je m'inquiétais beaucoup. Et en maintenant, je devais faire le défilé. Et que dans ma compagnie des batteries, il y avait 200 personnes. Et quand on faisait le défilé, 199 mains ont porté les gants, alors que moi seul, j'avais la main nue. Moi, je n'avais pas peur de froid, mais j'avais peur que le chef de la chambre va venir me demander où est-ce que tu as perdu les gants, et que j'avais peur qu'il allait me taper. Et en ces jours-là, j'ai pensé, j'ai pensé que moi aussi je dois voler les gants. Je ne dois pas justement voler les gants. Je vais justement voler les gants d'une autre personne. Comme ça, je ne vais pas me faire arrêter. Et pour quelqu'un, il met la marque triangle dans tous ses équipements pour ne pas se faire voler.
Mais la personne qui le vole, il va mettre un cercle autour du triangle. Et d'autres personnes qui le volent encore, il va mettre la marque, la croix. Mais même si on mettait la signe, la marque, il y avait toujours le vol. Dans ces jours-là, je me disais dans mon cœur, ici c'est l'armée. Je ne peux rien faire, je n'ai pas le choix. Bah, si on découvre que j'ai perdu les gants, je vais beaucoup souffrir. Du coup, moi aussi, je dois voler. Bah, en fait, c'était pas du tout facile de le voler. Bah, dans la nuit, je fais semblant d'aller aux toilettes, mais entre dans la chambre, je le vole, c'était pas du tout difficile. Dans ces jours-là, j'ai décidé mon cœur, j'ai décidé de voler les gants. Ici, c'est l'armée. Cependant, j'étais très reconnaissant parce que, après avoir reçu le salut, Jésus-Christ, il a conduit mon cœur. Et le cœur que j'ai eu en ce moment-là, c'est que si je vole et que je ne me fais pas arrêter, cependant, si je me fais arrêter après avoir volé les gants, est-ce que je pourrais prêcher Jésus-Christ ici? Et les gens, ils disent à quoi ça sert le poste, le pasteur, le poste, le pasteur. Mais moi, je suis très heureux d'être le pasteur. Je suis très heureux. Moi, en 1976, j'ai commencé l'école des missions et j'ai fait entrer les frères dans l'école des missions. Même si il pleuvait, il neigeait, après avoir mangé le petit déjeuner, je devais me tenir devant élèves missionnaires pour prêcher la parole. Oui, des fois, j'ai vraiment la parole dans mon cœur et que je prêche la parole toute la matinée. Ainsi, j'avais beaucoup d'occasions de prêcher l'évangile. Une fois, quand j'ai compté le nombre de fois que je prêchais la parole, des fois je prêchais 9 fois par jour. Et quand je prêche l'évangile, les gens qui écoutent la parole, ils sont contents aussi, mais moi aussi, quand je prêche l'évangile, je suis très content. Ça vivifie mon cœur. C'est trop bien. Pour prêcher la parole, l'histoire de la femme adultère, je dois réfléchir, je dois méditer la parole. Moi, je dois aussi devenir la femme adultère. Aujourd'hui, la femme adultère a été arrêtée. Et si j'étais à sa place, est-ce que je pourrais vraiment penser que j'allais vivre? Si j'étais à sa place, normalement, je devais être lapidé, je devais mourir, je devais verser le sang. C'était, c'était mon destin. Mais on a rencontré Jésus et Jésus-Christ a demandé parmi vous celui qui est sans péché, jette le premier la pied contre elle. Et Jésus-Christ lui a dit, moi je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc dans son cœur, à quel point est-ce qu'elle sera heureuse? À quel point est-ce qu'elle sera reconnaissante? Je peux voir que dans son cœur, il y aura beaucoup de reconnaissance dans son cœur. Le ciel est semblable au trésor qui est caché dans les champs. Un homme très pauvre, un paysan très pauvre, un marchand à côté d'un champ. Il découvre quelque chose qui est sorti du champ. Il voit qu'il y avait un pot qui était rempli de trésors, de l'argent. Il l'est caché, il l'est mis. Après, quand il va rentrer à la maison, est-ce qu'il pourrait bien dormir? Non, il ne pourra pas dormir. Il va vendre tout ce qu'il a et qu'il va acheter le champ où il a trouvé le trésor. Quand il a vendu toutes ses positions pour acheter le champ, est-ce qu'il va être découragé? Est-ce qu'il va être triste? Quand j'y ai pensé, mon cœur était vraiment touché et que mon cœur était vraiment ému. Moi, cette Bible, la parole de Dieu, quand je l'ai lu une fois, des fois je ne comprenais pas, je m'endormais. Et des fois, en lisant la Bible, je laissais tomber et je les relisais.
et je ne comprenais pas très bien de quoi il s'agissait. Mais la parole de Dieu dans la Bible, il y a la force. Il y a la force qui nous permet de surmonter toutes choses. Ça nous donne la force de surmonter la difficulté, la force de surmonter la souffrance, surmonter la faim. C'est pour ça que je suis très reconnaissant. Ruth, elle est rentrée à Moab. Elle est rentrée de Moab. Quand elle est retournée à Bethléem, il n'y avait rien à manger. Donc c'était le temps de la récolte. Elle est partie pour ramasser les épis, mais en ramassant les épis, elle a rencontré Boaz. Et Boaz, il est tombé amoureux d'elle. Et quand Boaz a vu Ruth, il lui a dit, il faut manger du pain et tremper ton morceau dans la vinaigre. Et qu'il a demandé au serviteur, il faut pas ramasser, il faut pas moissonner toutes les épis, tous les épis. Et après, il a aussi donné les grains rôtis pour manger. Et elle a ramassé beaucoup d'épis. Lorsque les gens voyaient Ruth, ils disaient que Ruth, une veuve très pauvre. Elle est partie, elle a quitté Moab, elle est rentrée à Bethléem avec sa belle-mère qui était beaucoup âgée. Comment est-ce qu'elle va vivre? Mais en réalité, Ruth, elle était la femme la plus heureuse du monde. C'est vrai qu'elle était la veuve, mais elle a rencontré Boaz qu'elle a aimé et qu'elle adorait. Et elle a pu avoir le bonheur que les autres n'avaient pas, la joie que les autres n'avaient pas. Et la belle-mère Naomi, quand elle voyait sa belle-fille qui sortait le matin pour ramasser les épis, elle voyait que sa belle-fille, elle faisait le maquillage dans la chambre. Et là aussi, elle a lambiné dans la chambre. Donc le soir, elle lui a demandé, aujourd'hui tu as ramassé les épis dans quel champ? Oui, j'ai ramassé les épis dans le champ de Boaz. Ah oui, il est notre proche parent. Il est celui qui doit racheter. Celui qui a le droit des rachats. Il est celui il est celui qui doit, c'est celui qui doit prendre la responsabilité pour toi. En fait, quand les autres voyaient Ruth, elle était une femme très pauvre et très misérable, mais elle était très joyeuse, elle était très heureuse. Depuis qu'on a commencé la récolte des épis et jusqu'à la fin pendant un mois, et ils étaient dans l'amour et ils s'aimaient. Et quand Boaz l'a épousée, tout ce que Boaz avait était aussi à Ruth. Si on voit Ruth chapitre 1, on peut voir qu'Elimelech est mort, Machlon est mort, Kilion est mort. Mais le dernier chapitre de Ruth, on peut voir que Ruth a engendré des Boaz, Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra le roi David. Au début du livre des Ruth, on peut voir qu'il y avait l'histoire de la mort. Mais à la fin, le dernier chapitre de Ruth, on peut voir il y a des gens qui sont nés, il y a le travail de naissance. Lorsque les gens voyaient Ruth, elle était très pauvre. Mais elle était la plus heureuse du monde. Elle s'est dit, qui est-ce qui est joyeux, plus joyeuse que moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus béni que moi? Et elle était très heureuse. Pendant que moi je lisais la Bible, je ne pouvais pas trouver la peur, les inquiétudes, parce que la parole de Dieu est la lumière. Dès que mon cœur rencontre la parole, aucune difficulté ne pouvait rester dans mon cœur, toutes les difficultés ont porté disparu. Et en ces jours-là, non, je ne peux rien faire. Il faut que je vole les gants. Oui, en plein nu, je dois aller voler les gants. Lorsque tout le monde est en sommeil, je vais faire semblant comme si je vais aux toilettes, je vais changer, je vais déplacer les gants.
Avant, c'est ainsi que j'ai volé, avant. Cependant, mais après que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, il y a quelque chose qui a changé. Cette pensée est entrée dans mon cœur. Oui, supposons que moi tu as volé et que personne n'était pas au courant. Cependant, si pendant que tu voles les gants, si on t'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que je vais m'évanouir. Dans le monde, il y avait la difficulté, la souffrance, mais dès que j'ai rencontré la parole, il y avait le bonheur dans mon cœur. Quand je prêchais l'évangile, quand je prêchais la parole, quand je voyais les gens changer, j'étais très heureux. Cependant, pendant que je vole, si je me fais arrêter, comment est-ce que moi je pourrais prêcher l'évangile dans la chambre? Ah, en volant, il croit en Jésus-Christ. Ben lui aussi, il vole, mais pourquoi il prêche de Jésus-Christ? Comment cette personne qui vole, comment il peut prêcher l'évangile de Jésus-Christ? Je me suis dit que peut-être je ne pourrais plus prêcher l'évangile. Si je ne prêche pas l'évangile, que l'armée va être transformée en l'enfer. Où que je sois, si je peux prêcher l'évangile, je suis très heureux. En prêchant l'évangile, quand je vois les gens changer, dans ces jours-là, j'ai changé mon cœur. Et ces jours-là, je dis à Jésus-Christ, Seigneur, moi je ne vais pas voler les gants. Si je dois rencontrer la difficulté, je vais rencontrer la difficulté. Si je dois souffrir, je vais souffrir. Seigneur, donne-moi une paire de gants. J'ai prié Dieu et j'ai décidé de ne pas voler. Et le lendemain, on devait sortir pour la formation de lancer la grenade. Donc quand on fait la formation, on enlève épingle de sûreté et on compte en 2, 3. Quand on lâche, le percuteur des grenades, ça va frapper le détonateur. Et après, en 2, 3, la gargousse, ça va s'exploser. Lorsque la grenade va s'exploser, les masses de fer, le débris des grenades, ça va s'envoler et que ça va tuer les gens qui sont, ça va tuer les gens qui sont dans quelques mètres des rayons. Et des fois, quand on fait la formation des lancements des grenades, on lance sans enlever épingle de sûreté. Et ça crée beaucoup de problèmes en fait. Puisque pendant la guerre des Corées, il y avait beaucoup de gens qui avaient lancé la grenade sans enlever l'épingle de sûreté parce qu'ils étaient vraiment très pressés. Donc après la formation, on avait la pause de 10 minutes. Ça a fait une semaine que je suis entré dans l'armée en ce moment-là. La plupart des personnes, c'était la première personne que je voyais. Mais un ami est venu à moi, il dit, Oxopak, tu n'as pas les gants? Oui, c'est grave. Pourquoi? Bah, hier, pendant que je dormais, quelqu'un a volé mes gants. Ah, il fallait me dire. C'est normal ici à l'armée. Tu as deux paires de gants? Oui. Où est-ce que tu as volé ça? Moi, je n'ai pas volé. Comment est-ce que je peux voler? Mon grand frère, il est le chef de la compagnie des batteries ici dans cette base militaire. Et comme j'ai l'ure dans mes mains, il m'a donné les gants. Bah, à quoi ça sert, la camarade des régiments? Tu peux les porter, prends-le. Donc je l'ai porté. Je dis adieu. Ah, Dieu. Bah, en fait, dans mon vase militaire, il y avait une personne qui avait deux paires de gants. C'était vraiment étonnant. Ah, Dieu, il savait. Et Dieu, il savait que j'allais perdre les gants. Il avait déjà préparé. Ah, vraiment, Dieu, il est vivant. Pendant que j'étais à l'armée, Dieu a travaillé énormément. J'ai passé 3 ans dans l'armée, mais j'ai reçu beaucoup de témoignages. En fait, Dieu, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de travail dans mon cœur. Si, si vous vivez votre vie avec ce Jésus-Christ, si vous marchez avec ce Jésus-Christ, quelle que soit la difficulté, quel que soit le chemin,
vous allez rester dans le bonheur et que vous allez sourire, vous allez marcher avec le Seigneur. Mais quand je lisais la Bible ouvrait mes yeux. Un jour, je lisais la Bible. Quand je lisais la Bible, Moïse il était le fils de la princesse du roi. Et après, il a tué un Égyptien, ça a été révélé, et qu'il a pris la fuite. Il est allé au pays des Madians. Et d'Ampu, il a rencontré une femme. Il a rencontré une femme qui s'occupait des brebis. Et elle s'appelait Séphora. Et il a rencontré Séphora, qui était berger. Et ils s'aimaient et après ils se sont mariés. Et Moïse l'a pris comme sa femme. C'était sa femme Séphora. Quand j'ai lu cette histoire, je lisais sans réfléchir profondément. Et après avoir lu la Bible, je suis retourné à Genèse. Quand je lisais Genèse, Jacob, pour éviter Ésaü, il est allé à Vatanaram. Et dans un puits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré Rachel. Ils s'aimaient et ils se sont mariés. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Quand je lisais encore la Bible, Abraham, quand il a envoyé son serviteur le plus âgé pour chercher la femme de son fils Isaac, et son serviteur âgé il est allé à Mésopotamie, et autour d'un puits, il a rencontré Rebecca. Ah, là, on peut trouver la mariée autour de la puits. Il y a longtemps en Corée, dans les chansons populaires de Corée, il y a un chant qui disait les jeunes filles du village autour du puits ont tous une aventure avec quelqu'un. Et ils ont tous abandonné leur calebasse et sont allés à Séoul. Il n'y a plus personne au puits. Jésus-Christ, il a rencontré la femme samaritaine. Et cette femme, elle avait 5 maris, mais il n'a pas pu rencontrer le véritable mari. Autour du puits, elle a rencontré Jésus et que Jésus-Christ est devenu son véritable mari. Ah, ah, le puits. Le puits représente l'épouse. Si nous allons au puits, nous pouvons rencontrer la mariée. Quand j'étais encore célibataire, comme je voulais me marier, moi je me baladais autour de puits. Et en fait, ma femme, je l'ai rencontrée à la station de Bucheon. Mais là, il n'y avait pas le puits. Il y avait un missionnaire qui s'appelle Anderson. Il m'a dit de le suivre, donc je l'ai suivi. Et je lui ai demandé où est-ce que tu vas. Il dit suivez-moi. Quand je suis arrivé à la station de Bucheon, il y avait une fille qui était une femme qui était très grande. C'est là que j'ai rencontré ma femme, mais je n'ai pas rencontré ma femme autour du puits. Mais dans la Bible, le puits représente l'épouse. En lisant la Bible, j'ai compris beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, et Dieu, dans plusieurs aspects, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est mort sur la croix pour nos péchés et il a lavé tous nos péchés. Il a expliqué tout ça. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple Israël est sorti de l'Égypte, on a tué tous les premiers-nés, mais le 14 juillet, on a égorgé une brebis et avec son sang,
on a mis du sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Et en ce moment-là, l'ange des morts vient et il va passer au-dessus. C'est les Pâques. En fait, les Pâques, ça veut dire passer au-dessus. Et toutes les maisons où il n'y avait pas le sang de brebis, le premier-né était maudit et ils étaient morts. Mais la maison où nous avons mis le sang, la mort ne pouvait pas dominer sur cette maison, la mort est passée par la maison. Et cette brebis, ça représente Jésus-Christ qui est l'agneau. Jésus-Christ, il meurt sur la croix et à travers le sang qu'il va verser, ça va entrer dans notre cœur. Si nous rencontrons ces sangs dans notre cœur, on va recevoir la rémission du péché et c'est ainsi qu'on peut éviter la malédiction de la mort. Dans l'Ancien Testament, il y a le jeu des sabbats. Qu'est-ce que c'est le jeu des sabbats? Qu'est-ce qu'on apprend? Aujourd'hui, les gens disent que le jeu des sabbats, c'est le dimanche, mais ce n'est pas le dimanche. Selon le calendrier des Juifs, c'est du coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher, jusqu'au coucher du soleil du samedi. C'est jusqu'au coucher du soleil du samedi, c'est ce que nous appelons le jour des sabbats. Dans l'Ancien Testament, le jour des sabbats, on doit être déchargé de tous les bagages. Quels que soient les bagages que nous portons sur le dos, en marchant, et au coucher du soleil du vendredi, là, on va dire, ah, il nous reste quelques minutes. Bientôt, le jour des sabbats va venir, je vais être déchargé de ces bagages. C'est ce que ça veut dire. Et ensuite, et le vendredi soir, lorsque le soleil va se coucher, ça devient le sabbat. Et en ce moment-là, qui que vous soyez, quel que soit le fardeau, quel que soit le bagage, on ne doit pas le porter, on doit le laisser. Ça, avec l'église des sabbats, il insiste sur le jour des sabbats. Mais la véritable signification du sabbat, c'est que Jésus-Christ, il est le maître du sabbat. Et si on se tient devant Jésus-Christ, quel que soit le bagage du péché, on peut être affranchi du péché. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire être sauvé du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si vous rencontrez Jésus-Christ, il va absolument vous donner du repos, il va vous affranchir du péché. Il va vous donner du repos par rapport au péché. Il va supprimer, il va effacer le péché. Même si on a rencontré Jésus-Christ, si nous avons le péché, ça veut dire qu'on a rencontré faux Jésus-Christ. On faux Jésus-Christ. Donc, quel que soit le bagage, au jour des sabbats, on doit être déchargé. Si nous nous tenons devant Jésus-Christ, qui est le maître des sabbats, quel que soit le péché, on doit être affranchi du péché et ça doit être léger, ça doit devenir léger. Et aujourd'hui, nous avons lu Daniel chapitre 9, verset 24. Il part dans le monde nouveau. Il part dans le monde nouveau. Donc, si nous lisons Daniel chapitre 9, verset 24, je vais lire. Nous allons lire tous ensemble verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sang des saints. Et pour oindre le sang des saints. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Pour oindre le sang des saints. Être oint, ça veut dire, ça représente Messie, ça représente Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est saint des saints, il est oint,
Le jour où il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire cesser les transgressions. Comprenez-vous? Si vous rencontrez Jésus-Christ, il va faire cesser les transgressions. Il va terminer le péché. Comprenez-vous? Il va mettre fin au péché. Et que toutes les péchés vont être effacés. Et que ça va nous ramener la justice éternelle. Et que la vision et le prophète vont être accomplis. Et que des saints vont être oints. Daniel, quand il a écrit ça, dans le verset 25, nous allons lire verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 16 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâcheux. Même Ancien Testament, Esdras, chapitre 1, les derniers chapitres des Chroniques aussi, on peut trouver des versets pareils. Donc, encore, qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, 70 semaines. 10 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision, les prophètes et pour oindre le Saint des saints. Daniel chapitre 9, verset 25, on dit, sache le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 16 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâchés. Mais en de temps fâchés. Ici, 16 semaines. Une semaine. Une semaine représente 7 ans, cette année. Comprenez-vous? Vous connaissez très bien le coréen, n'est-ce pas? Comment on compte? En coréen, haru, ça veut dire quoi? Haru, ça veut dire un jour. Le premier jour. Et dulce, ça veut dire quoi? C'est le deuxième jour. Septième, ça veut dire quoi? C'est troisième jour. Quatrième jour. Cinquième jour. Sixième jour. Et ilgoptienne, ça veut dire septième jour. Et yodoltienne, ça veut dire huitième jour. Et neuvième jour, c'est ça? Et yoltienne, ça veut dire dixième jour. Donc 7 semaines et 62 semaines vont passer. Voilà ici dans le livre de Daniel. On dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Parce qu'une semaine représente cette année. 70 semaines, ça fait combien? Combien d'ans? Combien d'années? Ça fait combien d'années? 70 semaines. C'est 480, c'est 490 ans. Mais ici, parmi 70 semaines, mais ici on dit il y a 16 semaines et 62 semaines. Ça veut dire il lui manque une semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi 490 ans, si on enlève 7 ans, ça fait combien? Ça fait 483 ans. Du moment où on a dit de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, ça va prendre 483 ans. 483 ans plus tard, le Messie va venir. Est-ce que vous comprenez? Depuis qu'on a annoncé de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, il y a 16 semaines et 62 semaines. Comprenez-vous? Donc nous allons chercher encore en passage biblique. Esdras, chapitre 1, verset 1. C'est Ancien Testament. C'est 1 Samuel, 2 Samuel. En roi, 2 rois. En chronique, 2 chroniques.
Esdra, Néhémie, Esther. Bon, nous allons chercher Esdra chapitre 1. Est-ce que vous y êtes? Si vous avez trouvé, nous allons lire chapitre 1, verset 1. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Mais si vous lisez, vous allez comprendre. Nous allons lire tous ensemble. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parlait Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Pas ici. Ici, Cyrus ici, aujourd'hui, c'est la Persie. Et la Persie représente l'Iran, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Cyrus, le roi des Perses, il a dit au peuple Israël, le peuple Israël en ce moment-là, ils étaient sous l'autorité du Cyrus, le roi des Perses. Ils étaient pris comme les prisonniers de Babylone. Ils étaient dominés par Cyrus, le roi des Perses. Mais la première année, le roi des Perses, il a dit quoi? Il a dit, le peuple Israël, vous montez à Jérusalem et vous construisez Jérusalem. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? C'est vrai. Et ensuite, des chroniques. C'est juste avant chapitre 1, verset Esdra. C'est deux chroniques. Nous allons lire deux chroniques, chapitre 36, verset 22. Nous allons chercher. Chapitre 36. Vous avez trouvé? Nous allons lire tous ensemble. Ainsi pas Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Que l'Éternel, son Dieu, soit... Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. C'est le dernier verset du dernier chapitre de des Chroniques. Donc ici, Daniel, il a reçu l'inspiration de Dieu. On dit 70 semaines. 10 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour cerner la vision et les prophètes, pour oindre les saints des saints. Dans le verset 25, sachez le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 16 semaines et 62 semaines. Donc, le fait que Jésus-Christ revient, donc c'est après qu'on a reçu la commande de reconstruire, rebâtir Jérusalem, il faut que 16 semaines et 62 semaines passent, c'est-à-dire 483 ans doivent passer pour que celui qui est loin Jésus-Christ ne revienne. Comprenez-vous? Donc, dans le livre de Daniel, parmi 70 semaines, il lui manquait une semaine, c'est-à-dire 69 semaines. Après 69 semaines, celui qui est loin, le roi, il va disparaître, c'est-à-dire il va monter au ciel. Comprenez-vous? Dans Daniel chapitre 9, verset 24, le Christ, quand est-ce qu'il va venir? Du moment où on a dit de rebâtir Jérusalem. Après 16 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 483 ans passent. Si 483 ans passent, Jésus-Christ va revenir. C'est ça, vous comprenez? Oui, le Cyrus, le roi de Perse, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu, il est vrai Dieu, il est Dieu. Il m'a dit de construire et rebâtir Jérusalem, que le peuple et son peuple montent à Jérusalem et rebâtir Jérusalem. C'est ce qu'il a dit. Comprenez-vous? Et du compte, et à partir de ces jours-là, si 483 ans passent, Messie vient. C'était ça la prophétie, c'est ça? Donc Jésus-Christ est venu en ce mois-là, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu, et jusqu'à présent, Jésus-Christ n'est pas revenu. Et Jésus-Christ, il est revenu, il nous manque encore une semaine. Il a déjà fixé, la durée des 70 semaines. Et parce que 69 semaines sont passées, il nous reste une semaine. Et une semaine qui reste, c'est le temps pour les païens. C'est le temps pour le païen. Pendant 2000 ans, Dieu il a donné l'occasion aux païens de recevoir le salut. C'est pourquoi vous n'êtes pas juifs, n'est-ce pas? Vous tous, vous n'êtes pas juifs. Normalement, vous devez être détruits, vous devez être abandonnés, mais Dieu vous a donné l'occasion de recevoir le salut. C'est vrai? Donc, dans ces cas, si le Messie revient, qu'est-ce qui va se passer? Si Jésus-Christ, s'il vient, qu'est-ce qui va se passer? On a prophétisé ça dans Daniel chapitre 9, verset 24. J'aime beaucoup ces paroles. C'est pour ça que j'ai appris par cœur ces versets. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. J'ai bien appris par cœur, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est très très important. Cette parole, ça nous explique qu'est-ce qui va se passer si Jésus-Christ ne revient. Donc nous allons encore lire Daniel chapitre 9, verset 24. Lisons. 1, 2, 3. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le sang des saints. Ici, pour oindre le sang des saints, ça représente Jésus-Christ, Messie. Il s'agit de Christ. Si Christ revient, qu'est-ce qui va se passer en premier? Tout d'abord, il va faire cesser les transgressions et qu'il va mettre fin au péché. Il va expier les iniquités et qu'il va nous ramener la justice éternelle. Et il va sceller la vision et le prophète, et il va oindre le sang des saints. Si Jésus-Christ, il revient sur la terre, il va faire cesser les transgressions. Il va mettre fin au péché. Il va expier les iniquités. Il va enlever le péché pour toujours. Parce que les péchés sont lavés. Ça va nous ramener, il va nous apporter la justice éternelle. Et qui va sceller la vision, les prophètes. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et pour oindre les saints des saints. Bien-aimé, ça fait déjà 2000 ans que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Mais ici, on dit que Jésus-Christ, on dit qu'il a terminé les péchés, il a mis fin au péché. Il a déjà mis fin au péché sur la croix. Il a expié les iniquités, il a mis fin au péché et qu'il a effacé tout le péché. Ce n'est pas que nous devons demander le pardon du péché quotidiennement pour être pardonné du péché, mais une fois pour toutes, il a lavé tous les péchés. Il a expié les iniquités. Comprenez-vous? Donc, le salut que Jésus-Christ nous a donné, ce n'est pas qu'on doit demander le pardon chaque jour pour recevoir le pardon du péché.
Quand on mange du riz, on mange tous les jours, n'est-ce pas? On mange le matin, dans l'après-midi, le soir. Hier soir, j'ai pris une détermination dont j'ai un gros ventre, je suis désolé. Et moi, bah, j'ai l'impression que je vis comme avant. Quand j'étais encore jeune, quand je marchais très fortement. Mais aujourd'hui, quand je marche très légèrement. Du coup, ça prend peu d'énergie. Et l'énergie qui reste, ça va se concentrer sur mon ventre. C'est devenu comme une montagne. Une fois, j'ai pris une photo et j'ai découvert que mon ventre était vraiment gros. Je dis à la personne, il faut prendre la photo rapidement, pendant que je retiens mon ventre. C'est ce que je faisais. Hier soir, je me suis dit que si je rentre à la maison, je vais rien manger. Donc je suis rentré à la maison. Mais les frères, ils étaient en train de manger quelque chose. Mais je n'ai pas du tout mangé. Mais une sœur, elle a fait un gâteau de riz avec le sésame noir. Elle m'a envoyé ça à la maison. Et quand elle m'a envoyé ces gâteaux de riz. Et moi j'étais assis sur la chaise et ma femme. Et elle m'a donné ces gâteaux de riz. Comment est-ce que je peux ne pas manger ça? Je l'ai mangé, c'était magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Et en ce moment-là, j'ai habité au septième étage. Et au neuvième étage, il y a le diacre Christine Damon qui habite là-bas. Et diacre Christine Damon, il avait laissé vide sa maison pour que les pasteurs régionaux viennent et rester là-bas. Donc moi, j'ai pris ces gâteaux de riz et je les ramené au neuvième étage pour donner aux autres pasteurs. Donc on m'a dit de monter aussi au neuvième étage aussi. Donc je suis monté. Donc je ne dois pas en parler hein, normalement, mais ils ont cuit, ils ont cuit le crabe et les patients mangeaient ça. Et j'ai beaucoup hésité. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai pris la détermination. Aujourd'hui, je vais manger peu, je ne veux plus manger. Mais dès que je vois la nourriture, la pensée, la détermination que j'avais prise, ça disparaît. Bah, aujourd'hui, je vais le manger, que le demain matin, je ne vais plus manger. Et ensuite, je vais les manger. Et le lendemain matin, mon fils est venu des États-Unis et l'interprète Pasteur Barparouane, il est venu. Et Pasteur Barganjou, il conduit la voiture. Donc les quatre personnes étaient venues à la maison. Et on les appelle quatre Pâques parce que tous les quatre, ils ont le nom Pâques. C'est pour ça qu'on a appelé les quatre personnes quatre Pâques. Bah, s'il n'y a pas de nourriture, je peux cesser de manger, mais comme il y a des nourritures, je peux pas vraiment, je peux pas cesser de manger. Je pense que si je buvais de l'alcool, je pense que je ne pourrais jamais m'abstenir de l'alcool. Je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est très très délicieux, c'est ça en fait la chair. Si nous écoutons la parole de Dieu, dans l'histoire de la femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et qu'on l'a ramenée à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais dans la Bible, toujours, il nous parle du monde du cœur. La femme adultère, elle a été arrêtée. Et au départ, quand elle a commis l'adultère, son cœur était rempli de la convoitise. Et quand elle a été arrêtée, son cœur était rempli de la peur et des espoirs.
Et quand il a rencontré Jésus-Christ, dans quelques minutes, son cœur qui était rempli de la peur et du désespoir, Jésus-Christ a chassé la peur et le désespoir et qu'il a rempli son cœur avec la joie et le bonheur indescriptible. Il a rempli son cœur avec la joie. Moi, je suis devenu spécialiste dans l'éducation de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont accros à la drogue, accros aux jeux de vidéo. Cette fois-ci, on a décidé d'éduquer, on a décidé de rééduquer les drogueurs aux Philippines. Aussi, en Colombie aussi, les troupes rebelles, on va les éduquer. Aussi, il y avait beaucoup de gens aux États-Unis, dans les villages indiens, qui s'est suicidé. Il nous a donné aussi l'occasion de éduquer ces jeunes. Aujourd'hui, on est devenu spécialiste, mais on a appris tout ça de la Bible. Et Jésus-Christ n'a pas demandé à la femme adultère de ne pas commettre le péché, de ne pas regarder l'homme. Quand Jésus-Christ a dit va et ne pêche plus, Jésus-Christ lui a donné la force de ne pas commettre l'adultère. Lorsqu'elle a la convoitise, comment est-ce qu'il peut ne pas être conduit par la pensée? Mais Jésus-Christ, il a enlevé cette convoitise de son cœur, il a enlevé, il a jeté à l'eau. Et que Jésus-Christ, il a rempli son cœur avec la joie, la reconnaissance. Parce qu'il a rempli son cœur avec la reconnaissance et la joie, et parce que son cœur est rempli de la reconnaissance et de la joie, quand on est rassasié, on ne peut plus manger même si on a envie de manger. De la même façon, si notre cœur est rempli de la reconnaissance et de la joie, même si on veut pécher, on ne peut plus pécher. Ma femme, hier, elle a envoyé tous les gâteaux de riz au 9e étage. Et en fait, je me suis dit, elle aurait dû laisser quelques gâteaux de riz pour que je puisse manger. Quand j'ai vu passer Imincha, pourquoi il était grand détail. Quand j'ai vu comment il mangeait, j'ai compris pourquoi il était grand. Mais de toute façon, j'étais très reconnaissant. Dans la Bible, la femme adultère, pour ne plus commettre l'adultère, elle s'est dit, je ne dois pas commettre l'adultère, je dois m'arrêter, et elle pleure. En fait, ça ne se passe pas par ses efforts. Mais quand Jésus-Christ remplit son cœur avec la reconnaissance, même si la nourriture est très délicieuse, si on est rassasié, si, il n'y a plus d'espace pour la nourriture d'entrer dans le ventre, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ, à travers l'amour, quand il a rempli notre cœur avec l'amour, la reconnaissance et la joie, il n'y a plus d'espace. Une fois, je suis sorti pour rencontrer une personne et j'attendais dehors. Et en fait, il y avait une personne qui est venue pour me rencontrer. Comme je faisais l'entretien, il n'a pas trouvé l'occasion de faire l'entretien avec moi. Et si nous sommes de la même façon, si nous sommes avec Jésus-Christ, même si Satan il vient pour nous attendre, en attendant, si on est toujours avec Jésus-Christ, Satan il va rentrer à la maison. C'est pour ça qu'on est heureux. Amen. Depuis ces jours-là, on a commencé l'éducation de la jeunesse. Il y avait un garçon qui s'appelait Andy qui était drogueur. Je l'ai ramené à la maison. Comme ce que Jésus-Christ a fait à la femme adultère, j'ai fait la même chose à cet étudiant, à ces garçons. J'ai planté l'espoir, le bonheur, la rémission du péché dans son cœur. Auparavant, il était un jeune qui avait les cheveux de couleur arc-en-ciel. Il avait aussi des pantalons accrochés sur ses fesses. Mais après que l'espoir est entré dans son cœur, la reconnaissance est entrée dans son cœur, il a complètement changé. Il est devenu très jeune. Et il est actuellement à Los Angeles, aux États-Unis. Et je l'appelle de temps en temps. Il disait, ah, pasteur, je suis très heureux. Je ne peux pas oublier en ce moment-là. J'étais très heureux.
Donc, à cette personne qui était accro à la drogue, on met le bonnet dans son cœur. Il n'y a plus d'espace pour la drogue d'entrer dans son cœur. On ne doit pas croire en Jésus-Christ vite fait, mais on doit croire en Jésus-Christ exactement pour qu'il n'y a plus d'espace pour la drogue, le jeu et le péché d'entrer. Quand Jésus-Christ il met la joie, l'espoir dans notre cœur, il n'y a plus d'espace. C'est pour ça que le dimanche, on doit écouter la parole. Quand on rentre à la maison, on doit écouter la parole à nouveau. On doit écouter 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est pour ça qu'on a inventé la magnétophone. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la cassette. Comprenez-vous? S'il n'y a pas la cassette, on ne pourrait pas écouter la parole plusieurs fois. C'est vraiment merveilleux. Si votre cœur est rempli de Jésus-Christ, si votre cœur est rempli de la joie, du bonheur, il n'y a plus l'occasion, on ne peut plus donner l'occasion à Satan de travailler. Il n'y a plus d'espace pour le péché, pour le désespoir, pour la convoitise d'entrer dans notre cœur. C'est ainsi que les jeunes, ils changent. Les jeunes, ils changent. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons? 70 mains ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier les iniquités, et pour sceller les visions, les prophètes, pour oindre les saints des saints. Jésus-Christ, quand il va venir, quand il va être oint, quand il devient le Messie, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cesser les transgressions, n'est-ce pas? Lisons encore Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte. Bien-aimé, il a déjà fait cesser les transgressions. Est-ce que vous avez compris? Toujours on dit mes transgressions, mes transgressions. Pourquoi vous avez encore les transgressions? Il a déjà terminé les transgressions. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis fin au péché. Dans la Bible, on dit qu'il a mis fin au péché. Si le Christ vient, il met fin au péché. Comprenez-vous? Est-ce que le péché est terminé? Et ensuite, il a expié les iniquités. Ça veut dire que le péché est expié pour toujours. Parce que le péché est expié, on est devenu juste, n'est-ce pas? La justice que nous avons reçue, c'est éternel, n'est-ce pas? Auparavant, quand on pêche, quand on a péché, on devenait encore pécheur. Mon fils, quand il est allé aux États-Unis pour les études, bah, il devait payer le loyer. Si moi j'ai payé le loyer de mon fils pendant un an, si on paye le loyer de un an, est-ce qu'on doit payer le loyer pendant un an? Non. Bah, j'ai de l'argent, je vais payer pour 10 ans. Si on paye le loyer pour 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas la peine de payer pendant 10 ans. Si j'achète la maison, quoi? Si on achète la maison, on va plus payer, n'est-ce pas? Si on, si on achète la maison pour mon fils, on n'a plus besoin d'acheter, enfin payer le loyer. Si on n'achète pas, on doit payer le loyer, n'est-ce pas? Mais si on paye le loyer pour un an, pendant un an, on n'a pas besoin de payer. Mais quand on achète la maison, ce n'est plus nécessaire de payer le loyer, n'est-ce pas? Si Jésus-Christ a lavé le péché pour un an, après un an, on doit recevoir encore la rémission du péché. S'il a lavé le péché pour 10 ans, après 10 ans, on doit encore recevoir le pardon du péché. N'est-ce pas? Mais on n'a pas besoin de recevoir on n'a pas besoin de recevoir le pardon du péché parce que il a déjà lavé pour toujours. Il a déjà mis fin au péché pour toujours. Si on pêche encore, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous avons les habitudes, on pense qu'on doit faire quelque chose. Ce n'est pas que nous devons faire quelque chose, mais c'est Jésus-Christ qui doit agir. Comprenez-vous? Jésus-Christ a déjà tout fait pour que vous n'effaciez rien du tout. Comprenez-vous? Moi, je prends souvent les avions, mais je ne sais pas comment conduire l'avion. Mais je prends très bien l'avion parce que dans Korean Air, ils ont laissé l'avion à un pilote très compétent. Il conduit l'avion. Donc, si je suis monté dans cet avion, on peut aller n'importe où.
Moi, je ne sais pas conduire. Moi, je ne sais pas laver le péché. Mais si Jésus-Christ a lavé le péché à notre place, il a lavé le péché éternellement et qu'il a mis fin au péché. Et parce que s'il a lavé le péché pour toujours, on a reçu la justice éternelle. Amen. C'est vraiment reconnaissant. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, mais il a laissé un peu des péchés qu'il nous a dit, pour le péché qui est resté un peu, c'est toi qui dois les laver. Ce n'est pas, c'est comme ça que c'est pas comme ça que Dieu il a fait. Donc si Dieu il fait parfaitement. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Si Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a dit que Jésus-Christ a lavé seulement le péché d'originel, mais pour le péché quotidien, c'est nous qui devons laver. Ça, c'est la bêtise. Si Jésus-Christ, il lave le péché, comment est-ce qu'il peut laisser le péché? Comment est-ce que Jésus-Christ, il lave le péché d'originel, le péché d'origine, et qu'il il nous laisse laver le péché quotidien? Non, ça n'a pas de sens. Dans la parole de Jésus-Christ, dans, dans la parole de Jésus-Christ. Donc ici, on dit 70 mains ont été fixées sur ton peuple, sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier les iniquités. Si Jésus-Christ vient, il va mettre fin au péché. Et deuxièmement, il va expier les iniquités. Et qu'il va révéler la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète, pour oindre les saints des saints. Jésus-Christ vient, il a mis fin au péché, il a expié les iniquités et qui nous a ramené la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète, pour oindre les saints des saints. C'est ainsi que Dieu nous a parlé. Selon cette parole, Cyrus, dans la première année de Cyrus, le roi des Perses, dès qu'on a dit de rebâtir Jérusalem, 69 semaines plus tard, Jésus-Christ est venu, il a il a fait cesser les transgressions, il a mis fin au péché, il a expié les iniquités et qui nous a donné la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète pour oindre à travers Jésus-Christ toutes cette paroles ont été accomplies sur la croix. Tout est accompli. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ, en fait, on est ignorant, on n'est pas au courant, mais Jésus-Christ, il a lavé tout péché éternellement et d'une manière parfaite sur la croix. Il a déjà tout lavé sur la croix. Amen. Parce que vos péchés sont déjà crucifiés sur la croix et il a mis fin aux péchés. Et vous êtes devenu juste, vous êtes juste jusqu'à quand? Vous êtes juste jusqu'à l'éternité. C'est ainsi que la Bible nous parle. Quand on voit l'Ancien Testament, au départ, on ne peut pas bien comprendre, mais là aussi, on a très bien prophétisé comment nos péchés vont être lavés. Dans le livre de Daniel, il a prophétisé que le Cyrus, le roi des Perses, il va dire de construire, rebâtir Jérusalem. Et Jésus-Christ, il va venir, il va mettre fin au péché. Il a déjà expié tous les péchés. Il nous a donné la justice éternelle, la justice sainte, pour sceller la vision des prophètes, pour oindre les saints des saints. Donc cette parole, il nous explique très bien comment nos péchés sont lavés. Et ce que nous devons croire, ce que nous devons croire, c'est cette parole. Quand on veut croire cette parole, Satan nous dit, non, c'est pas ça, tu as encore le péché. C'est comme ça qu'il nous dit. Les gens qui sont insensés, qui sont stupides, ils vont écouter la parole de Satan, ils vont abandonner la parole de Dieu. Les gens qui sont vraiment stupides, au lieu de croire à la parole du serviteur de Dieu,
ils croient à la parole de Satan. En ce moment-là, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils écoutent la voix de Satan et que le salut, ils tremblent le salut. Alors que dans la Bible, c'est très clair. C'est aussi comme ça la vie spirituelle. Quand on écoute la voix des serviteurs de Dieu, on ne doit pas écouter d'autres paroles. Ici dans la Bible, il nous a dit clairement, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier les iniquités, pour sceller la vision, le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Il a lavé tous les péchés. Notre justice est éternelle. Pour sceller la vision, il a prophétisé dans le livre de Daniel et à travers Jésus-Christ, Dieu il a accompli ses paroles. C'est pour ça que nous sommes justes et saints. Prions. Éternel et Tout-Puissant, nous te disons merci. Jésus-Christ, pour laver nos péchés, il est venu dans ce monde. Il est mort sur la croix et qu'il a effacé nos péchés pour toujours. Je te remercie pour cela. Seigneur Dieu, que cette parole prenne place dans notre cœur. Nos péchés sont finis. Le fait que Dieu a lavé tous nos péchés. Donc, il nous a ramené la justice éternelle, c'est vraiment merveilleux. Les ténèbres du péché ne peuvent plus dominer sur notre cœur. Permets-nous de vivre avec la parole de Dieu. Je te prie de nous protéger. On est très reconnaissant pour cela. Nous te disons merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec tout le monde qui sont présents ici. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.